le 1er décembre. Je suis en train de prendre mon petit goûter après une grosse journée de travail. Ça fait du bien. Et puis je vous retrouve pour le premier vlogmas officiel. Je suis trop contente. On va commencer bien sûr comme l'an dernier par ouvrir les calendriers de l'Avent, faire une petite update lecture. Et puis cette année je vais essayer de vous faire parce que comme je travaille plus que l'an dernier pour mon autre emploi, pas pour la boutique, j'ai un peu moins de temps pour faire du contenu littéraire, on va dire quotidien. Mais j'ai décidé que j'allais essayer de faire dans tous les vlogmas, ou en tout cas dans un maximum, des petites thématiques. Donc par exemple aujourd'hui on va regarder ma pile à lire du mois de décembre avec le jeu de la palle, que bien sûr je vais essayer de faire marcher avec le Cold Winter Challenge. Dans un autre vlog on va faire un test alimentaire. Vous verrez quoi, mais ça fait très Noël. Dans un autre encore, je pense que je vais parler de recommandations de films, de recommandations de livres à offrir à Noël. Bref, j'ai essayé de vous faire du contenu un peu sympa dans les vlogmas. Dites-moi si c'est une idée qui vous plaît ou si vous trouvez que c'est mieux de faire des vidéos séparées. Ça m'intéresserait de savoir, mais en tout cas c'est le plan. Donc on va commencer avec le calendrier. Donc cette année j'ai pris un petit calendrier au chocolat de Limite, tout simple. L'an dernier, pour ceux qui regardaient déjà les vlogs, j'avais pris celui de chocolat favori. Mais je crois qu'il y avait beaucoup de plastique dedans, donc j'essaye d'un peu plus limiter. Et j'ai une petite boule de Lindt qui va compléter mon goûter, que je vais manger avant que les chats ne jouent avec. Et puis le calendrier que je suis trop contente d'avoir, c'est celui d'Hélène. Elle le fait tous les ans et je pense que c'est la 3e année que je le prends. Mais je pense que je l'ai pris dès la première année où elle l'a fait en tout cas. Et c'est toujours une bonne surprise. Ah, on a des chats qui viennent voir. Donc on va commencer avec le premier jour. Je pense que c'est un marque-page. Oui. J'espérais trop. Déjà l'an dernier j'étais trop déçue qu'il soit pas là. Parce qu'on avait eu Perséphone et donc là c'est un marque-page d'Hadès. C'est vrai qu'après avoir lu l'Or Olympus, je me le représente pas trop comme ça. Genre je me le représente un peu moins torturé physiquement on va dire. Mais il est super beau, j'adore cette représentation d'Hadès. Et je suis trop contente, je suis trop contente. Je vais avoir les marque-pages parfaits pour quand je vais attaquer mon vlog à thème, je pense en janvier, sur Hadès et Perséphone. Ça va être nickel. Et puis en plus de l'autre côté, voilà, il y a le double côté Hadès, Perséphone. Il est trop... Franchement, elle a bien commencé parce que je pense que beaucoup de monde l'attendait, ce marque-page là. C'est trop cool. Niveau lecture, j'ai continué Our Dark Duet, j'en suis à un quart du livre quand même, donc je suis très contente. Je continue le livre en livre audio et je me régale en suite 2 points de vue différents, plus un autre un peu monstrueux, littéralement. C'est assez intriguant et il y a pas mal d'action, donc ça se lit très vite aussi, franchement c'est super facile de rentrer dans l'histoire. Donc voilà, un quart du livre. Je suis juste hyper contente en fait du fait de pouvoir l'enlever de ma pile à lire dans quelques jours parce que il me faisait envie depuis hyper longtemps et je prenais pas le temps de lire, donc là de prendre le temps de le lire, je suis juste trop contente. Par contre j'ai pas continué Paradict, je vais essayer de le continuer ce soir mais comme je vais au Pilates le mercredi soir, je sais pas si j'aurai beaucoup de temps de lecture. On va voir, mais heureusement que les livres audio existent, je vous le dis, parce que au moins je peux lire Our Dark Duet. Donc on va pouvoir passer à ma petite pile à lire du mois. Le défi étant de trouver des livres que j'ai déjà prévus pour le Cold Winter Challenge. Ce serait vraiment mieux. Donc on va commencer avec ça. Un one shot. C'est trop bête. Je viens de finir Sorcery of Thorns qui était un one shot. Zut. Ok. En fait j'ai plein de romances de Noël donc je devrais pouvoir en trouver un autre. Pas trop difficilement au moins pour ce mois-ci. Ensuite, un livre que je vais prendre les yeux fermés. Pris au hasard. Je vais choisir de le prendre au hasard sur mon étagère des livres que j'ai prévus pour décembre. C'est un petit peu de la triche, peut-être.
Un livre avec un animal. Ça se complique un petit peu. Peut-être Gardien des cités perdues. Je vais voir. Ça ressemble plus à rien mon tas de cartes là. Avec... Ah non, je pensais que c'était monarchie, mais non, c'est historique. Et je vais en prendre une dernière. Une romance. Bon bah c'est parfait avec les romances de Noël. Donc je vais chercher tout ça, puis je vous retrouve. Donc pour la carte d'un livre pris au hasard, je vais en fait le prendre au hasard dans cette ligne qui est les livres que je compte lire cet hiver. Je triche un petit peu peut-être, mais il n'y a rien qui m'en empêche. Et en fait, Johan, qui est juste là, a accepté de choisir pour moi parce que moi je sais trop où ils sont placés. Donc viens Johan, rapproche-toi. J'ai accepté, oui. Ok. La ligne est là. Je te mets la main. Ok. Jusque là. Donc tu prends un livre au hasard dans cette ligne-là. Sans les bien tous parce qu'il y en a plein. Il y en a des plus bas que d'autres. Il y en a derrière aussi ou pas? Non, il n'y en a pas derrière, mais il y en a des plus bas. Au hasard? Ne fais pas exprès de prendre les plus gros juste pour m'embêter. Ça, bien sûr. Qu'est-ce que c'est? Ok. Donc il a choisi A Marvelous Light de Tor.com que j'ai reçu il y a quelques semaines. Et c'est une espèce de fantasy avec une romance MM avec une enquête surnaturelle, donc il me tentait vraiment bien. En plus, je l'ai déjà pris en photo, lui. Donc c'était parfait. Merci Johan. Donc Johan m'a aidé pour le choix du livre au hasard. Je me suis dit ce serait mieux vu que moi, comme je vous ai dit, je savais trop où étaient placés les livres, je les aurais reconnus et tout. Lui, il avait aucune idée. Donc il a pris A Marvelous Light. Pour la carte romance, j'ai pris Cher Père Noël, sors-moi de là, dont je vous en ai parlé dans ma palle du Cold Winter Challenge, une petite romance de Noël qui se passe dans une espèce de covoiturage en fait à travers la France. Pour la carte animale, j'ai pris le Gardien des cités perdues parce qu'il y a une alicorne sur la couverture, donc je me suis dit que ça irait très bien pour cette carte là. Après, pour historique, j'ai pris les aventures inattendues d'Olympe Valouessé. Donc ça commence à notre époque, mais Olympe se retrouve à voyager dans le temps et dans une espèce de réalité historique alternative où elle doit, j'imagine, sauver le futur. Quel futur, je ne sais pas encore, puisque ça a l'air très différent du nôtre. J'avais lu juste le premier chapitre pour le Plim. J'avais bien aimé le premier chapitre, donc on va voir si la suite est aussi bien. Et enfin pour le one shot, j'ai pris La vie rêvée des chaussettes orphelines. Donc j'ai énormément entendu parler, mais que je sais même pas, j'ai jamais lu le résumé. Je l'ai vraiment pris parce qu'on me l'a recommandé celui-là. Et pareil, il est dans ma pile à lire du Cold Winter Challenge. En fait, ils y sont tous. Ouais, ils y sont tous. Donc c'est parfait. J'ai très bien fait ça. Donc ça va être 5 livres que je vais essayer de lire en particulier en décembre, parce que vous savez que le Cold Winter Challenge il dure jusqu'à fin février. Donc ceux-là vont être un peu dans mes priorités, on va dire. Ça fait quand même une belle quantité de livres. Hein. Je vais pas m'ennuyer. Je suis très contente de ce tirage-là. Oh d'ailleurs, je vais vous montrer... je me suis commandé le deuxième tome d'Esther Parmentier et il vient d'arriver. Bon alors c'est sûr que c'est pas trop l'ambiance Noël peut-être, donc possible que j'attende le prochain Pumpkin Challenge pour le lire, possible que je craque avant. J'avais vraiment adoré le premier tome. Si vous connaissez pas, allez voir, c'est vraiment une série urban fantasy avec des enquêtes qui est très drôle et vraiment chouette. Donc je voulais juste vous le montrer parce que je le trouve trop beau. Maintenant ce qui me reste à faire pour aujourd'hui, c'est de regarder... j'ai mis un vote sur Instagram pour le film de Noël qu'on va regarder ce soir parce que hier, j'ai pas réussi à convaincre Johan de regarder un film de Noël. On a continué à regarder le documentaire sur les Beatles qu'on regarde et qui est vraiment super bien d'ailleurs. C'est sur Disney+, ça s'appelle Get Back et c'est sur la création de leur album Let It Be et j'adore voir leur processus créatif, c'est hyper intéressant. Mais ce soir, il est d'accord pour qu'on regarde un film de Noël, donc j'ai mis un vote
pour Noël avec le père ou A Boy Called Christmas. Et là je viens de voir, les résultats sont assez unanimes vu qu'on a 83% des votes pour A Boy Called Christmas. Donc ça va être ça qu'on va regarder ce soir et puis je vous dirai demain qu'est-ce qu'on en a pensé. Sur ce, je vais vous laisser. Je pense pas que je reprendrai la caméra ce soir vu que je vais bientôt partir pour les pilates. Puis quand je vais revenir, on va manger et regarder le film. Mais j'espère que ce petit vlogmas vous a plu, même si c'était une seule shot. J'espère que vous avez quand même aimé mon idée d'y intégrer des éléments comme de faire ma petite palle et les autres idées dont je vous ai parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu A Boy Called Christmas, ce que vous en avez pensé. Si vous avez lu un des livres dont je vous ai parlé aujourd'hui, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on se retrouve demain!